Bonjour à vous, rebonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 8 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Donc je vais refaire un petit tour en arrière vis-à-vis de la précédente vidéo, événements, France, etc. etc. Je voulais en revenir aussi vis-à-vis donc de ces fameux tests hein, que l'on parle depuis un moment et qui sont en activité. Voilà, au niveau de ce virus. Donc, je voulais vous demander si vous voulez vous poser la bonne question. Voilà, ça m'est venu d'un seul coup. Donc, j'ai attendu de mettre la vidéo en ligne. D'accord. Et je vous ai parlé énormément de tests. Alors là, c'est pas des ressentis, c'est de la logique. Au niveau des tests, on fait passer des tests pour telle ou telle raison, pour un petit rhume, pour un petit mal de gorge, pour ceci, pour cela, etc. etc. Et ça va s'accroître, je vous l'ai dit. Euh, si on se pose les bonnes questions, là c'est la logique. Au niveau des tests, vous allez passer un test, que ce soit des enfants, des adultes, ou etc. etc. Vous allez passer votre test, ok. S'il s'avère négatif, tant mieux. Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'une fois que vous avez passé votre test, si vous rechopez, excusez-moi du terme, si vous rattrapez autre chose, une angine, vous avez un petit peu de fièvre, etc. Donc on va vous refaire encore passer des tests et des tests sans fin, quoi. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, qui est logique et qui est à la fois, euh, on s'interroge, voilà, tout simplement. Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on nous parle des tests, pourquoi qu'on a mis en place les textes, etc., etc. En ce qui concerne donc la précédente vidéo, j'avais cité le mot armée. Voilà, c'est ce qui m'a parlé, c'est ce qui m'est venu. Voilà, c'est sorti tout seul, c'est venu comme ceci. On peut dire aussi la police, mais ça m'a parlé de l'armée. Alors pourquoi de l'armée? Bah oui, il y a des choses que je reçois, donc je les partage. Tout simplement, on va dire que je suis porteuse de mauvaises nouvelles, à savoir qu'il y aura, je vous avais dit, la Terre bouge, il va y avoir des catastrophes naturelles. Quand je dis catastrophes naturelles, c'est vraiment naturel, hein. La Terre est vivante, elle bouge, et parfois on a des inondations, enfin bref, je vous ai expliqué aussi au niveau des inondations par rapport à des constructions en bord de mer, en bord de ceci, en bord de cela. Voilà, on sait que le climat il change, voilà, il y a des choses quand même, on s'interroge. Mais là, quand je vous parle de catastrophe naturelle, c'est vraiment naturel. Et ça va être quelque chose, je m'excuse, de lourd. D'accord. Euh, Via aussi peut-être cette armée vis-à-vis de ce qui va se passer. Je ne le vois pas dans un futur proche, je le vois plutôt euh, dans le temps. Je ne peux pas vous dire le nombre d'années, mais ce ne sera pas dans un futur proche, c'est en préparation et voilà. Donc des catastrophes naturelles, oui. Et on nous parlait de ces fameux 3 jours depuis un certain nombre de temps, même je dirais même d'années. Euh, Ce que j'ai canalisé, c'est que au niveau de ces 3 jours, ça peut être aussi être en lien avec ces catastrophes naturelles via aussi ce mot qui m'a interpellé, l'armée. Donc voilà, c'est que mon ressenti, donc on en prend, on en laisse. D'accord? De toute façon, je vous avais dit, pour même les nouveaux abonnés, vous ne savez pas, quand j'ai voulu parler de l'année 2020, je vous avais dit que ça allait énormément, énormément bouger sur beaucoup de choses. Et je le répète encore,
il va y avoir encore des choses qui vont se produire dans le temps jusqu'en 2025-2026. Et d'ailleurs, dans une vidéo que j'ai faite, je me suis trompé d'année. Au lieu de dire 2020, j'ai dit 2025 et ça m'a interpellé. Donc voilà. Donc j'ai au niveau de la triade, hein, je parle. Au niveau de la triade, donc dans la précédente vidéo, d'accord, événements France, et puis on voyait aussi donc l'étranger. Il y avait plusieurs mots-clés et le mot qui m'a interpellé, c'est l'armée. Donc ça peut être aussi la police. Mais avec le recul, l'armée, ça sera pour plus tard. Donc voilà, fallait que je le dise. Donc comme je partage des vidéos, comme je vous ai dit, qui sont un petit peu au niveau des énergies, c'est très très lourd. Donc je pense que les anges, l'archange Michael a besoin encore de nous faire savoir donc des messages et puis des prières. Nous avons aussi donc l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. J'ai mis de l'encens pour purifier un petit peu tout ceci avec ce que je vous ai partagé donc tout à l'heure. Et si vous voulez rester, on va y aller, on va voir un petit peu. Donc vous allez dire oui, ça sort souvent, l'archange Michael, oui, ça sort souvent. On y va. Alors, s'il vous plaît, hop, qui s'est retourné. Vous voyez, je vous parlais des anges, etc. Voilà ce que je sens. C'est un truc de dingue, bref. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc, c'est un peu flou. J'espère que vous voyez bien. Donc, il est très tôt, enfin tôt. Oui, ça va être l'heure bientôt de se lever pour certaines personnes. Prenez... Bon, ça m'embête parce qu'on va très très mal. Ah, c'est mieux comme ça. Prenez appui sur Dieu et les anges. Et je viens juste à l'instant T de vous parler des anges, de l'archange Michael et tout ça, tout ce qui est lié donc à l'univers. Voilà, pour certaines croyances, hein, Dieu, ça peut représenter beaucoup de choses. Pour certaines personnes, ça peut représenter une énergie, ça peut représenter, voilà, ça peut représenter énormément de choses pour certaines croyances. Donc vous voyez, et je vous parlais justement, juste à l'instant T, des anges. Donc nous verrons ceci après. Et en plus, elle a sauté. Ça nous reparle encore, il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps, ce message est sorti il n'y a pas très longtemps. Pas plus tard que la dernière fois d'ailleurs. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc je vous montre le graphisme. Et nous allons voir en même temps ce message et nous passerons avec l'autre message. Donc hop, le trépied, je m'excuse, il s'est refermé. Hop, voilà. Alors nous allons voir plus ou moins sa signification. À qui bien sûr ça va parler. Donc, je vais tourner un petit peu comme ceci. Alors pour certaines personnes, vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. De soutien, je vous avais dit qu'on en aurait énormément besoin. Il y en a déjà eu et on va en avoir encore besoin. Donc ce message vous presse de confier votre situation à Dieu ou aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible.
C'est en acceptant l'aide d'autrui que que vous vous renforcerez. Alors, on a aussi d'autres choses supplémentaires. Là, apparemment, il y a des personnes qui ont besoin de demander de l'aide, quelle que soit la situation. Surtout d'accepter l'aide que l'on vous offre. Donc, si on vous offre cette aide, il faut vraiment l'accepter. On peut demander aussi le soutien de votre famille ou de vos amis également, ou bien sûr consulter un conseiller qui vous pourrez confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri. Donc voici pour ce premier message de l'archange Michael et nous allons, si vous le souhaitez, faire la prière ensemble pour certaines personnes. Donc, à chaque fois je referme mon trépied. Ma prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc vous devez décrire votre situation maintenant, c'est-à-dire au présent, ici et maintenant, dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc à qui ça parlera? Et il me semble que ce message est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est répétitif. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, je vais reposer mon trépied. Hop. Donc, excusez-moi, hein, ça bouge de tous les sens. Voilà. Alors donc, l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Ce message vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. D'accord? On fait bien la différence entre la crainte et l'amour. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Vous pourriez aussi donc remarquer une amélioration de votre santé. Alors attention, j'insiste bien aussi là-dessus. Il y a des personnes qui sont des fois en très mauvaise santé. Donc là, suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire peut-être, nanana, ceci. Non, non, on va être complètement affirmatif. On impose. On va imposer des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Donc si ça peut parler à certaines personnes, c'est pas très gai non plus. Vous pouvez aussi rechercher un nouvel avis médical, donc à qui ça parlera. Donc c'est pas très gai finalement. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de ce virus qui va transmuter, qui est toujours là, mais qui va, voilà, ça vous l'avez bien vu avec la triade, l'oracle de la triade. Donc c'est pas très joyeux hein, finalement. Donc en ce moment on a vraiment besoin de... Waouh. Donc nous allons faire la prière ensemble si vous le souhaitez. Ma prière, merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer
mon bien-être. Donc ça peut être aussi un mal-être chez certaines personnes actuellement. D'accord? Donc là, on a besoin vraiment de, de retrouver donc des bonnes énergies, d'être dans le positif et non pas dans le négatif. Besoin d'affirmer aussi, d'affirmer vos pensées, vos paroles dans le positif. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas dire oui, peut-être, non, 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 non. On est affirmatif dans le positif. D'accord? Pour garder ces bonnes énergies. Je le répète encore, plus vous serez dans le négatif et plus vos énergies vont être basses. Et plus vos énergies vont être basses au niveau de, comment dire, des cellules, des machins et tout ça, au niveau de, j'arrive pas à trouver le mot, comment vous expliquer ceci? On affaiblit quelque part son, j'arrive pas à trouver le mot, j'espère que vous m'avez comprise, on affaiblit quelque part quelque chose en soi, d'accord, vis-à-vis de notre santé. Donc, on reste dans le positif et on affirme nos pensées dans le positif et on les affirme vraiment, d'accord? On les affirme vraiment, on va imposer, on va imposer à nos pensées d'être vraiment dans le positif. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir faire un petit travail aussi vis-à-vis de ceci, d'accord? Et en plus, il y a l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc là, c'est synchro. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort avec le petit oracle des anges. Et puis on m'a parlé de l'oracle de la forêt. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc nous allons voir un petit peu ensemble euh, vis-à-vis de ceci. D'accord? Donc Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc vous décrivez donc votre situation maintenant, ici et maintenant, dans le présent, dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et des personnes impliquées. Donc il y a des situations, il y a chez certaines personnes, pardon, il y a une situation qui n'est pas, comment dire, très sereine, très, voilà ce que je veux dire. Et les personnes aussi impliquées. Donc on va voir un petit peu ce que les anges ont à nous dire. J'en ai, c'est le murmure des anges. Elle n'était pas rangée à sa place. Donc ce sont des petits conseils et des messages. Donc le chemin du milieu fait se rejoindre des deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On a besoin de retrouver quelque part un équilibre en soi, d'accord? Pour certaines personnes. Donc là, on vous dit, les anges vous disent, fais se rejoindre ces deux côtés afin de trouver le bon chemin, celui du milieu, parce que ce chemin est ce chemin de l'équilibre. Pour une vie plus paisible, on a besoin, comme je vous ai dit, d'apaisement. D'accord? On va en avoir besoin aussi. Donc, c'est les cartes qui sont sorties, ces messages. Ici, on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est sorti, ce message est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc si s'il ressort, en plus ça saute, les cartes ont sauté, ces messages ont sauté, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même, comme je dis, un gros message à laisser à certaines personnes. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, d'être tolérant
et avoir de la compassion vraiment pour toute chose, et je dirais même envers autrui. D'accord? Si ça parle à certaines personnes, et là ça ressort encore, on nous parle d'aventure. On nous parle de votre situation. Vous voyez, c'est très parlant, là on vous parlait de situation aussi. Donc au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore vraiment toutes les possibilités. Les possibilités, nous en avons énormément. Il faut savoir les découvrir et les explorer, et puis de les appliquer. Donc il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il me semble que ce message est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. Donc si c'est répétitif, c'est que vraiment on a un grand message à vous transmettre. D'accord? Ça redevient trouble, excusez-moi. Voilà. Là en ce moment, ça a envie de parler. Et vous voyez ce que je sors comme message. Je vais zoomer. La peur. Et c'est l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. Quand je vous dis qu'il y a des personnes qui actuellement ont besoin de soutien, d'aide, mais on va en avoir vraiment besoin. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il y a des personnes qui sont dans la crainte et qui peuvent être encore dans la crainte plus tard. J'aime pas le mot peur, donc je préfère employer le mot crainte. Alors voilà, c'est l'archange Michael, vous voyez. Et là, on nous parle comment dire, comment dire, de cette situation, et on nous parle aussi de crainte. Il y a des personnes qui sont dans la crainte aussi actuellement. Donc je ne sais pas si ça va résonner ou parler à certaines personnes, mais là ce soir, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve, donc on nous parle encore d'épreuve, d'accord, actuelle, est de dire la vérité. Vous avez une vérité à dire, d'accord? Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, il y a des personnes qui ont besoin de dire des vérités et qui n'osent pas. Et là, comme message, on vous dit, on vous transmet que contrairement à ce que vous pensez, on va lâcher prise là-dessus. Et la façon dont vous allez l'exprimer, d'accord, une façon calme, sereine, tranquille, etc., personne ne sera blessé. Et de dire vraiment ce que vous avez, ce que vous ressentez vraiment, réellement. Être vraiment dans l'authenticité, d'être vrai, d'être sincère. Donc cette vérité, si vous l'avez en vous, il va falloir la sortir, d'accord? La sortir en pesant ses mots, en pesant ses phrases, et puis avec une façon de parler dans la sérénité, dans la tranquillité. Voilà, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes. Parfois, ce sont des petites choses que l'on cache pour pas faire mal à certaines personnes qui ne sont pas spécialement, comment dire, graves, entre guillemets, et que l'on n'ose pas dire. Et quelque part, si on garde ceci en soi, ça nous ronge, ça ronge. On n'a pas l'esprit tranquille.
Donc, s'il n'y a plus de messages qui veulent parler, je vais arrêter. Parce que là, tout à l'heure, ces messages ont sauté assez rapidement. Et vous voyez, pensée positive. J'en ai parlé il n'y a pas il n'y a pas très très longtemps. Alors, je regarde si le zoom il marche. J'espère que je parle assez fort. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Et oui, comme je dis tout le temps, plus nous sommes dans le positif et plus nous allons attirer le positif, donc nous serons dans l'abondance. D'accord? Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs, donc c'est sorti il n'y a pas encore très longtemps, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, vous voyez si ça résonne en vous, si ça parle. Et nous allons voir avec le petit oracle de la forêt. Voilà, tout petit, tout simple. On va voir un petit peu. Alors, s'il vous plaît. Donc, le petit oracle de la forêt, hein, c'est relié, bien sûr. C'est relié à la nature, etc., etc. À l'essence même aussi. Accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. On va prendre son temps, d'accord? On va accepter quelque chose, mais on va prendre son temps. Et on va se laisser porter par la vie, d'accord? Comme l'eau d'une rivière. Ici, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans l'acceptation. Mais en revanche, on vous dit de ne pas vous presser. Hop, là, il y en a qui sont tombés. Alors, j'ai mon petit Loki qui est avec moi, on l'entend vraiment pas, hein. Il est silencieux comme tout. À chaque fois, je vous dis, il faudra que je vous le présente. Malgré que j'ai fait des vidéos en arrière où on le voit, bien sûr. Dans des précédentes vidéos. C'est pas parce que c'est mon petit chien, hein, qu'il soit petit ou grand, on aime bien ces animaux de compagnie. Qui peuvent aussi être, comment dire, des bandes de la famille. Mais c'est vrai qu'il est adorable, franchement. Donc c'est sorti, hein. Ici, vous voyez, on nous parle d'aventure. Donc ça se répète. Soyez libre et suivez votre instinct. Incertitude. Alors, est-ce que le zoom va marcher? Là, on perd du temps. Et combien que le temps est précieux. Bon.
Pourtant, tout à l'heure, on voyait très très bien. Donc, je vais vous la lire. Incertitude. Les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. D'accord? Là, ça a une reliance aussi avec, comment dire, euh, au niveau de la peur, de la crainte, etc. D'accord? Les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. D'accord? Il y a des situations en ce moment où il y a des personnes qui sont, comme on dit, dans l'incertitude. Et donc, tant quand on est dans une incertitude, on n'est pas très bien non plus, hein. C'est inconfortable. On a besoin de certitude. Donc, on vous dit ici que ça va finir par se dissiper, ça va finir par disparaître. Ceci va sortir. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, il y a des opportunités, il y a des portes ouvertes pour vous, quelles que soient ces opportunités. D'accord? Donc on vous explique bien que déployez-vous, comment dire, déployez-vous comme une fougère, hein. Vous savez que les fougères, on les trouve surtout en forêt, hein, dans les sous-bois, etc. Même sans la lumière du soleil. D'accord? Donc là, pour certaines personnes, il y a des portes ouvertes, il y a des opportunités qui vont venir vers vous. Il va falloir les accepter. D'accord? Je viens de dire le mot accepter, c'est un truc de dingue. Acceptez ces opportunités. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Mais ne pas vous presser. Il faut bien réfléchir, quelles que soient ces opportunités. D'accord? Donc pour cette personne à qui ça parlera, ici on nous parle du lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter, malheureusement à accueillir ce que vous pouvez changer. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, mais on vous demande de lâcher prise. D'accord? On accueille, on accepte et on lâche prise. Car on vous explique ici qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes. Hop. J'en suis à 33 minutes, donc je vais bientôt m'arrêter. C'est un truc de fou quand même. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. L'archange Raphaël était à côté. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Guérison entre guillemets. Moment idyllique. Alors, est-ce que le zoom va marcher? Est-ce que je perds du temps comme ça? Je vais vous la lire. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Je n'arrête pas de le dire. Il faut apprendre à vivre, à sentir le moment présent. On nous parle de moments idylliques. Donc, on vous dit de prendre le temps de vous allonger dans l'herbe si vous avez un jardin ou ailleurs. Quels que soient ces moments, on vous dit, même si ce n'est pas de vous allonger dans l'herbe, on vous dit de profiter du moment présent. D'accord?
Parfois, on a du mal à profiter de ces moments présents. Il y a des choses qui encombrent notre esprit, notre mental, et parfois on peut passer à côté de ces petites choses qui peuvent être, euh, comment dire, bénéfiques, nous apporter du bien-être, et on peut passer à côté. Donc on vous demande de profiter vraiment de l'instant présent, ici même, dans l'instant T. Ici, nous avons apprendre. Oh là là, ça marche pas. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est vrai, c'est un dicton que tout le monde connaît. Donc, on a besoin d'apprendre quelque chose. Euh, et ces questions ici, on vous dit que vous allez les trouver. Euh, on dit toujours que la nuit porte conseil. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve face à soi-même, tranquillement, sans personne autour de nous, on peut, euh, on peut trouver à, ces réponses à vos questions. D'accord? Et nous allons finir sur espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On garde espoir. Voilà, je vais finir ainsi. On garde espoir. C'est un très beau message. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si je reviendrai vers vous, parce que je trouve que ça fait beaucoup de vidéos en peu de temps. Je devais venir vis-à-vis de ce que je vous ai parlé au niveau de cette pierre, l'hématite. Voilà, elle vous attend. Pour les personnes à qui s'intéressent au niveau des points énergétiques, etc. etc. Donc je vous dis peut-être à plus tard ou peut-être à demain. En attendant, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.